Deco annonce l'arrivée de 2 attaquants. Hansi Flick vit un énorme dilemme avec son attaquant vedette, Robert Lewandowski. Le Barça distancé sur une piste défensive. Pep Guardiola veut shipper un joueur majeur au Barça. Un joueur cadre du Barça blessé et absent pour le match du titre face à l'Espagne de Barcelone. Là sont les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette minute d'information. Énorme dilemme de Flick avec Lewandowski. Avant d'affronter l'Espagnol Barcelone dans un match décisif pour le titre, Hansi Flick va devoir prendre une décision lourde de sens concernant son attaquant polonais Robert Lewandowski. Jeudi soir, l'Espagnol accueille le Barça pour un derby électrique et peut être décisif dans la course au titre. En coulisses, une autre bataille se joue, celle du poste d'avant-centre. Et Hansi Flick n'a pas encore tranché. Le technicien allemand doit faire un choix cornélien. Miser sur un Ferran Torres en grosse forme dans cette fin de saison, auteur de 3 passes décisives lors du dernier Clasico et buteur en finale de coupe, ou redonner les clés de l'attaque à Robert Lewandowski, fraîchement remis de blessure, mais resté sur le banc face au Real Madrid. Un choix d'autant plus délicat que l'enjeu est colossal. Si le Real Madrid trébuche aujourd'hui face à Majorque, le Barça pourrait décrocher la Liga avant ce prochain match. Dans l'ombre de ce duel tactique, Lewandowski a un compte à régler. Il vise son 100e but sous les couleurs des Blaugrana. Ensuite avec Kylian Mbappé. Le Français a pris les commandes du classement des buteurs grâce à un triplé face au Barça, 27 buts. Le oui, lui, est bloqué à 25. Pour conquérir un second trophée de Pichichi, le Polonais devra frapper fort sur les dernières journées, à condition de jouer. Victime d'une lésion musculaire face au Celta, Lewandowski a manqué 3 matchs de Liga et la finale de Coupe du Roi. Il a bien refoulé la pelouse en Ligue des Champions, mais brièvement. Flick a préféré le ménager lors du Clasico, sans doute pour le préserver pour ce derby bouillant au RCDE Stadium. Mais derrière cette prudence, se cache peut-être un vrai doute sur son état de forme réel, voire sur sa place dans le projet de Flick, comme l'affirme le quotidien Sport. En effet, du haut de ses 36 ans n'a plus qu'une année de contrat, plus une en option. En interne, la question de son avenir va donc se poser dans les semaines à venir alors que le club pourrait voir l'opportunité d'une grosse vente, pourquoi pas à l'Arabie Saoudite, se présenter. Car au Barça plus qu'ailleurs, l'argent est une question de vie ou de mort, qu'importe le titre en Liga ou celui de Pichichi. Deco annonce l'arrivée de 2 attaquants. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, s'est récemment confié à ESPN sur les orientations futures du club, abordant notamment les pistes de recrutement. Alors que la saison touche à sa fin, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, commence déjà à dessiner les contours du prochain mercato. Si les priorités initiales portaient sur le renforcement de la défense et des ailes, une nouvelle analyse a mis en lumière un autre besoin crucial, celui de mieux répartir le poids de l'attaque. Présent en conférence de presse, Deco a tenu un discours à la fois optimiste et réfléchi. Mon objectif en début de saison, avec les changements que nous avons apportés, était de rivaliser. Mais nous avons légèrement dépassé les attentes, car nous avons affronté un Real Madrid très fort et, à un détail près, nous n'avons pas atteint la finale de la Ligue des Champions. En luttant pour tout, nous avons remporté la Supercoupe, la Coupe du Roi. C'était notre objectif, c'est la voie à suivre. Cette déclaration résume la volonté du Barça de capitaliser sur ses succès récents tout en identifiant avec précision les axes d'amélioration. Dans la suite de son intervention, Deco a mis en lumière une problématique que connaît l'équipe cette saison, une dépendance trop marquée à 2 joueurs clés. Nous nous sentons très dépendants de Rafinha et de Lamine. Nous avons peut-être besoin de joueurs similaires, d'une solution pour eux. Le directeur sportif souligne ainsi la nécessité d'étoffer l'effectif avec des profils offensifs capables de relayer ou suppléer les 2 ailiers stars, sans perdre en qualité. Il insiste également sur l'importance de préserver la cohésion de l'équipe actuelle. L'année dernière, j'avais dit que nous ne pouvions perdre personne. Je pense que c'est la même chose aujourd'hui. Pour lui, l'objectif est de consolider ce qui a été construit, sans départ majeur, tout en intégrant des renforts ciblés. La possibilité d'ajouter 2 attaquants lors du prochain mercato est donc ouverte. Le Barça distancé sur une piste défensive. Le FC Barcelone, qui espérait renforcer sa défense avec l'arrivée d'un joueur d'expérience, voit la concurrence s'intensifier autour d'une piste. Alors que les dirigeants Blaugrana travaillaient sur plusieurs pistes en vue du mercato estival, l'une d'elles semble désormais leur échapper. Le nom de Jonathan Tah, défenseur central de 29 ans évoluant au Bayer Leverkusen, était depuis plusieurs semaines associé au FC Barcelone. Son profil solide, expérimenté, et bien connu de l'entraîneur Hansi Flick, ancien sélectionneur de l'Allemagne, correspondait parfaitement aux attentes du club. Tah aurait pu offrir une stabilité bienvenue à une défense parfois en manque de repères, notamment sur la scène européenne. Cependant, dans les derniers jours, la tendance s'est inversée. Plusieurs grands clubs européens sont entrés dans la danse, et c'est désormais le Bayern Munich qui semble en passe de rafler la mise. Le Bayern accélère,
le Barça tente de rester dans la course. Le club bavarois aurait pris une longueur d'avance dans ce dossier. Selon les informations venues d'Allemagne, le conseil du Bayern Munich a validé l'arrivée de Jonathan Tah, dont le contrat avec Leverkusen expire à la fin de la saison. Max Eberl, directeur sportif du Bayern, aurait désormais carte blanche pour finaliser un accord. Une offensive bien organisée, qui place le Barça dans une position délicate. Hansi Flick, qui connaît parfaitement Tah pour l'avoir dirigé en sélection, espérait le convaincre de rejoindre un projet ambitieux à Barcelone. Un accord de principe existerait toujours entre le joueur et le club catalan, mais le temps presse. Dimanche dernier, Tah a reçu un hommage appuyé de Leverkusen, marquant vraisemblablement la fin de son aventure après 10 ans passés au club. Sa décision finale est attendue dans les prochains jours, et le suspense reste entier. Pep Guardiola veut shipper un joueur majeur au Barça. Le mercato estival ouvrira bientôt ses portes, et de nombreux clubs sont déjà prêts à passer à l'attaque pour renforcer leurs effectifs. C'est le cas de Manchester City et de Pep Guardiola. L'intersaison risque d'être très agitée du côté de Manchester. Auteur d'une saison délicate avec une élimination prématurée en Ligue des Champions, 16e de finale, et la perte du titre, Man City veut revenir au premier plan. Et pour cela, Pep Guardiola compte frapper fort sur le marché des transferts. Selon les informations de Relevo, l'actuel homme fort des Skiblues souhaiterait s'offrir un des joueurs majeurs du FC Barcelone. En effet, le milieu de terrain espagnol Dani Olmo l'intéresse fortement. Le Catalan voit en Olmo le remplaçant idéal de Kevin De Bruyne qui quitte le club à la fin de l'exercice. Le champion d'Europe 2024 avec l'Espagne a livré une belle première saison en Catalogne avec 11 buts et 6 offrandes en 36 matchs. Arrivé à l'été 2024 au Barça pour la somme de 55 millions d'euros, Dani Olmo s'est rapidement imposé comme un pion plus qu'essentiel au sein de l'effectif de Hansi Flick. L'entraîneur allemand apprécie son profil et espère compter sur lui lors des prochaines saisons. Important et précieux, il est peu probable de le voir quitter le club cet été. À moins qu'une offre conséquente n'arrive sur le bureau des dirigeants. Toujours en recherche de liquidité, une belle offre pour l'international espagnol pourrait peut-être changer la donne. Un joueur cadre du Barça blessé et absent pour le match du titre face à l'Espagne de Barcelone. Un cadre catalan touché à l'entraînement avant de défier l'Espagnol Barcelone en Liga. Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone ce jeudi. Un joueur important a été touché à l'entraînement avant cette partie. En cas de victoire face à l'Espagnol Barcelone, les Blaugrana seraient champions de Liga. Grâce à la victoire face au Real Madrid dimanche dernier, le Barça a quasiment déjà remporté la Liga. Mais pour soulever le trophée, il faudra s'imposer dans le derby catalan ce jeudi. Malheureusement, les Barcelonais ont déjà eu une petite frayeur lors de l'entraînement, à la veille de la rencontre. Ce mercredi, à l'entraînement, Robert Lewandowski a heurté la jambe droite de Pau Cubarsí. Avec son genou. Le jeune joueur du Barça a alors senti sa jambe s'engourdir et a quitté la séance par mesure de précaution, se rendant au vestiaire pour se faire examiner par les médecins du club. Plus de peur que de mal. Finalement, Hansi Flick a confirmé en conférence de presse que le défenseur espagnol allait bien et qu'il allait pouvoir jouer face à l'Espagnol. C'est évidemment une excellente nouvelle pour les Barcelonais qui comptent sur lui pour sceller le championnat et les derniers espoirs madrilènes. Ce ne sera pas une année parfaite pour le Barça, suite à la défaite en demi-finale de Ligue des Champions, mais remporter la Liga après la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Roi est déjà un grand exploit pour les coéquipiers de Lamine Yamal.